Donc mardi 9 avril, pas de news importante. Voilà. En fait, speak ici à 13 h, mais pas vraiment d'impact sur la suite. Earning, earning importante, ça va plutôt être vendredi. Oula, on va avoir beaucoup de earning. Ici, earning importante, ça va être ici. Vendredi. Donc, ici, la clé de cette journée, c'est le classique dip du lundi-mardi, avant un reversal, donc très simplement vendre le dip, être prêt à acheter dès qu'on repart à la hausse et surtout se positionner en swing. C'est un truc qui est très facile à comprendre en swing, mais en day trading, c'est plus compliqué parce que quand on la baisse part, on peut vraiment avoir l'impression que c'est un trend reversal alors que c'est juste un dip. En swing, c'est pas compliqué, mais en day trading, bon, ça devrait pas être plus compliqué, mais bon, psychologiquement, c'est plus compliqué. Donc, il y a, il y a un RH avant 18 h, deux bougies avec clôture de plus en plus haute, et après déviation sous BJP, je peux acheter. En fait, le reversal avant 18 h, c'est un truc pareil, très simple. En fait, juste le marché se retourne avant 18 h, faut acheter. Mais c'est essayer de déterminer un critère à partir duquel il faut plus avoir d'hésitation. En fait, c'est ça qui est difficile. Après une baisse, le prix test RH50, puis rejet sur le fair value gap de 16h30, rebond, rejet BJP et BFJ 18h15 close. Ce n'est pas une confusion. Ne pas vendre ce signal est une erreur. Ouais, je vais expliquer pourquoi dans la vidéo. Erreur, bon, c'est la même chose que je reprends ici. Erreur entre RH50 et confusion. Après une baisse, le prix teste certains niveaux. C'est pas une confusion, mais c'est une erreur. Donc là, à l'ouverture, ici, projet AJP, j'hésite ici parce que là, on traverse directement AJP, mais j'aurais dû vendre. Bon, je vends, voilà, le truc que je réussis à bien faire, c'est dès qu'on break la bougie, je vends. C'est une bonne idée. C'est bien vu. Pareil ici, j'hésite ici parce qu'on est en train de tester MIVHB, mais pareil, dès qu'on break la bougie, non, c'est pas sur le break, c'est ici, voilà. Quand on break cette bougie, je vends ici. Bon, c'est pas mal vu. Ici en M5, ça correspond à cette zone-ci. Mais j'aurais aussi pu vendre tout simplement en utilisant l'idée du RR1, RR1 en fait. Voilà, vu que c'est des moraux, très probable qu'on va faire au moins RR1, donc j'aurais pu vendre aussi pour les mêmes raisons en fait. À partir d'ici, et voilà, un autre truc aussi que j'avais oublié, c'est, et bon, que j'ai relu, c'est en général quand on vient tester BJP, il y a une déviation. Donc c'est aussi pour cette raison que même ici j'aurais pu vendre en partant du principe qu'il va probablement y avoir une déviation. Et donc là, le reversal commence. Après cette forte baisse, c'est pas évident de dire que ce reversal-là va fonctionner. Mais c'est pour ça que j'établis le critère simple qui est, si j'ai 2 clôtures de plus en plus hautes, bah, et qu'on est avant 18 h, c'est que le reversal va probablement continuer, donc j'aurais pu commencer à acheter ici. J'aurais pu continuer à acheter ici, mais ici, voilà, à 17h30 dans tous les cas, il y a plus vraiment de doute. Et là, le seul problème qui peut se poser, c'est que je peux commencer à me poser la question, c'est est-ce qu'il va pas y avoir un RH50? Mais il faut que je me dise, c'est que voilà, j'ai de quoi placer un RR1 jusqu'au RH50, donc il y a pas de problème, je peux acheter ici. Pareil, ici aussi, je peux acheter parce que j'ai de quoi placer un RR de 1 jusqu'au RH50. Là, on arrive au RH50. La première hésitation, seconde hésitation. Voilà, là, à ce moment-ci, il y a une vraie confusion. Là, c'est une vraie confusion parce que le RH50 n'a pas été breaké. Certes, le fair value gap a été validé, mais c'est une zone de confusion. Là, par contre, c'est là où, ici, c'est pas une confusion parce que là, c'est un RH50 qui est validé. Pourquoi? On a micro double top, on a, s'il y avait un fair value gap ici, il est clôturé, avalement des deux bougies vertes. Donc, il faut vendre ici, en fait. Il faut vendre ici avec la logique. Je vends. Si jamais ça se retourne, je rachèterai. Donc, ici, pareil, je peux vendre parce que maintenant, le billet, c'est la baisse.
Ici encore un double top, donc je peux continuer à vendre, je peux continuer à vendre. Donc ici, j'aurais pu vendre toute cette zone-là, voilà. Et maintenant l'idée, c'est qu'on va aller chercher le plus bas du jour. Donc je peux continuer à vendre ici et là, je peux continuer à vendre et là, voilà. Bon là, ici, il est 21:15, donc moi je ne trade pas après 21:00, mais là, voilà, c'est exactement ce que je disais ici, c'est si je vends d'abord ici et si jamais il y a une invalidation, là, je commencerai à acheter. Et non pas j'essaie d'anticiper l'invalidation, mais d'abord j'exécute le signal et s'il y a invalidation, là, j'inverse ma position. Et donc à partir d'ici à 21:15, sans ambiguïté, j'aurais dû inverser ma position pour aller chercher le swing, en fait, vu qu'il y a le CPI le lendemain. De toute façon, ici, voilà, c'est ce que j'expliquais, c'est que les swings sur ces baisses sont pas compliqués parce que, bah, ici à 17:00, je vois le swing, donc il y a pas de problème, on baisse et immédiatement on a une réaction des acheteurs, donc il y a un swing. Mais ici, comme j'ai plusieurs bougies rouges et que j'ai que cette petite bougie verte, l'hésitation, mais en fait, faut pas faut pas avoir cette hésitation. Donc voilà pour cette journée. Le moment intéressant, c'est vraiment ce RH50 où il faut vendre parce que, bah, là, on a eu une forte baisse. On revient sur le RH50, on a les signaux qui valident le RH50, l'avalement, la clôture d'un potentiel fair value gap et ensuite, dès que cette bougie verte essaye de repartir à la hausse, le SL ici est sauvegardé, micro double top, donc à partir de là et même ici TP1 enter au cas où je vais avancer mes SL et je continue à vendre. Et ici, à 21:15, le signal est invalidé très clairement. Donc c'est ça l'idée, c'est d'abord j'exécute le signal, j'ai mes invalidations et si mes invalidations arrivent, là, j'inverse la position. Voilà.